Je fais une vidéo pour expliquer à certaines personnes qui n'ont pas bien compris ce que c'est que l'esprit d'un duel, qui manquent singulièrement d'éducation. Je vais leur expliquer un peu les choses pour mettre un terme à cette question avec Alain Soral. Alors première chose, il n'y a aucune animosité entre moi et Alain Soral. Je ne lui propose pas un duel parce que j'aurais des ressentis personnels, parce que je lui en voudrais, pas du tout. C'est une affaire de gentilhomme. Il a proféré 3 attaques à mon égard, j'ai répondu 2 fois, la 3e fois, arrivant à terme de cette situation, je lui propose un duel, ce qui est la règle. Et le choix des armes appartient à celui qui est injurié, donc à moi-même. Première chose qu'il faut savoir. Deuxièmement, j'apprécie ce qu'il fait et ça ne change strictement rien à la qualité de son travail, et je n'ai pas dénigré son travail. Je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit, et je pense qu'il confond parfois sociologie et géostratégie, ou géopolitique, mais c'est tout à fait secondaire, et on pourra en débattre. La question n'est pas là. Et je ne suis pas là pour réduire son travail, je pense que lui et moi travaillons dans le bon sens. Et les choses suivent leur cours. Et d'ailleurs, une fois que nous aurons réglé cette petite affaire d'honneur, eh bien, tout rentrera dans l'ordre. Personnellement, je ne suis jamais allé le chercher. J'ai poliment fait une communication à tous les leaders d'opinion, quels qu'ils soient, pour leur signaler que j'étais là, et que s'ils souhaitaient discuter avec moi, ma porte était ouverte. Mais je n'ai besoin de personne en réalité, au sens où j'aurais personnellement besoin d'une notoriété ou de je ne sais quoi. Aucunement, les choses vont se faire, je l'ai déjà expliqué. Charge à chacun de s'intéresser à ce que j'ai pu dire, mais je n'ai pas besoin de notoriété plus que je n'en ai. Donc Alain Soral a une notoriété en France, moi j'ai une notoriété plus étendue dans le monde, auprès de gens que ce que je fais intéresse. Je ne suis pas en train de... ce que je vous dis là, je ne l'ai jamais dit. Je ne suis pas en train de me hausser ou de parler d'un avantage quel qu'il soit. Chacun a son rôle, chacun son auditoire peut-être aussi. Moi, je m'adresse au public français. Peut-être que celui-ci ne m'a pas entendu autant qu'Alain Soral, mais chaque chose en son temps. Il ne faut jamais préjuger des choses. La nation et l'histoire diront qui a le plus payé et qui a le plus combattu. Alors pour ce qui est des attaques, quand même, pour ce qui est des attaques que j'ai eu à subir, donc je vous partage ce que j'ai mis en description de la vidéo que j'ai déjà faite. Vous voyez ici, j'ai indiqué quelques petites précisions. Précision, quoique je n'ai jamais cité Soral, et c'est vrai, je n'ai jamais parlé de Soral dans mes vidéos, celui-ci, au contraire, s'intéresse beaucoup à moi. Voilà 3 fois qu'il m'attaque à tort. Il lance sa première attaque le 25 décembre 2020, je lui ai répondu le lendemain. Il remet ça le 9 février 2021, alors qu'une fois de plus, je ne lui ai rien demandé, et je n'ai rien dit à son sujet. Je lui ai donc répondu le 28 avril de la même année, 2021 donc, puis il recommence le 11 dernier, cette année, 2024, chez GPTV, Géopolitique TV. Et je réponds ici, ce 14 novembre, en mettant un terme à cette errance. J'ajoute que j'incarne point par point tout ce qu'il vante et dit tout ce qu'il aimerait dire. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. On comprend donc mal qu'il place son sentiment personnel avant l'intérêt général. C'est pour ça que je m'étonne de sa position, puisque s'il souhaitait véritablement l'intérêt général, il cesserait de dénigrer des gens qui combattent dans le sens de ce qu'il souhaite. À moins qu'il y ait derrière tout cela une certaine frustration et un certain déplaisir à voir des gens qui incarnent véritablement les principes qu'il professe sans y parvenir lui-même. C'est peut-être là le problème. C'est même certainement là le problème, et c'est d'ailleurs ce que je lui ai fait remarquer. Donc, de mon côté, je réponds à son injure en lui disant cela, ce qui devrait, chez lui, provoquer une réaction d'honneur. Voilà, donc je précise que j'ai changé déjà des courriers avec Jean-Marie Le Pen quand lui, Alain Soral, était encore à l'extrême gauche. Je précise qu'il est encore temps pour lui de me présenter ses excuses, car n'oublions pas qu'il a prétendu que j'étais un agent de l'État, avec M. Xavier Poussard, qui par ailleurs fait lui aussi un travail intéressant, mais qui s'est compromis dans cette accusation assez ridicule. Ils sont revenus sur cette accusation en considérant qu'elle était ridicule, effectivement, mais ils ne m'ont pas présenté d'excuses, et c'est une faute. C'est une faute personnelle à mon égard, mais c'est aussi une faute vis-à-vis d'eux-mêmes, puisqu'ils sont engagés dans une affaire contre M. Trogneux, Brigitte. Celui-ci pourrait très bien dire « Mais, messieurs, vous êtes trompés au sujet de Daillet.
Vous pouvez fort bien vous tromper à mon sujet à moi. Même chose pour la lettre confidentielle qui s'appelle Faits et documents, qui s'est également compromise dans ces affirmations. C'est extrêmement fâcheux pour eux. Ils se mettent en danger. Le mieux serait donc de se rapprocher de moi et de me présenter des excuses. Tout le monde peut se tromper, on le comprendra bien. En revanche, ce qui n'est pas admissible, c'est de s'enferrer dans son erreur. Et là, M. Soral, M. Poussard et d'autres font exactement ce qu'ils reprochent aux médias du système. Ils se comportent exactement comme eux. Ils sont lâches parce qu'ils refusent de reconnaître leurs erreurs et ils sont faux. Ils sont ici pris en flagrant délit d'accuser quelqu'un à tort de faire un procès personnel à tort à quelqu'un qui est indemne de reproche, c'est-à-dire moi-même en l'occurrence. Voilà pourquoi j'évite toujours de parler des gens que je ne connais pas et dont je ne suis pas sûr. J'ai toujours cette prudence et je ne m'exprime pas à tort et à travers, ce que Soral fait tout le temps. Monsieur Alain Soral parle tout le temps et dit beaucoup de bêtises. Il dit que l'Église catholique serait opposée à toute notion de richesse. Il dit qu'il y aurait un retour de la virilité. On va voir s'il y a le retour de la sienne. Il dit que De Gaulle a pris un risque en prenant l'avion pour Londres. Aucunement. De Gaulle ne risquait strictement rien, et certainement pas d'être abattu par les autorités françaises qui étaient en pleine déliquescence. De Gaulle est parti sans aucun risque, au contraire, il a fui lâchement, il faut bien le dire. Enfin bref, Alain Soral dit des choses un peu à la légère, ce qui ne me convient guère, mais enfin, c'est sa façon d'être, et après tout, il faut concéder à chacun une liberté d'expression. Mais il se compromet avec des affirmations qui sont fausses, et surtout, il a l'orgueil de refuser de reconnaître ses torts, ce qui est une erreur terrible. Il dit lui-même, je me suis beaucoup trompé, ou je me suis assez souvent trompé. Moins que d'autres, dit-il, mais il s'est trompé tout de même, et c'est assez fâcheux, il faut savoir le reconnaître. C'est pourquoi j'évite de dire des choses qui me paraissent fausses ou qui ne sont pas absolument sûres. Voilà pour cette petite question. Et alors, je voulais aussi ajouter autre chose. Je répondais à un commentaire, une réponse qui me paraissait tout à fait nécessaire. Je vais vous retrouver ça. Voilà. Un monsieur me dit « Je crois surtout que vous êtes en manque de notoriété et un peu frustré par celle de Soral. Vous lancez un défi, mais en même temps, vous clamez que vous ne pouvez pas quitter votre département. Par ailleurs, quelqu'un qui a un peu d'honneur laisse le choix des armes à celui qui le défie. Il ne lui impose pas le sien. Si le choix de Soral était celui de la boxe anglaise, vous vous prendriez de toute évidence une raclée assortie d'une belle humiliation. » Bon, sur cette dernière proposition, de toute évidence, dit ce monsieur, il s'expose à être démenti par les faits, ce qui va le ridiculiser. Il ne faut jamais dire des choses comme ça quand on n'est pas sûr. Mais je vais quand même lui apprendre quelque chose qu'il ignore, ce monsieur. Alors je lui réponds ainsi. Vous ignorez ici 4 choses. D'abord, j'ai plus de notoriété qu'Alain Soral, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, dans le monde entier. Je n'ai aucun besoin de l'élever à moi, ni de m'en rapprocher. Par ailleurs, Soral et moi-même vous disons que lorsque 2 gentilshommes veulent régler une affaire d'honneur, ils y arrivent toujours. Donc l'histoire que j'ignorais de son blocage en Suisse n'en est pas un. On trouvera bien une solution à terme, un jour ou l'autre. Il ne va pas être bloqué en Suisse toute sa vie. En outre, c'est celui qui est injurié qui a le choix des armes, c'est-à-dire moi. Et manifestement, vous l'ignoriez. Vous n'avez qu'à lire les descriptions sous la vidéo qui montrent qu'effectivement, par 3 fois, Alain Soral m'a attaqué. Enfin, que ce soit en boxe ou en tout autre art à main nue, avec 30 ans d'expérience et de combat, y compris à mort, je suis prêt. Mais surtout, et c'est là le centre de mon propos, apprenez qu'on ne va pas au combat lorsqu'on est persuadé de gagner. Le guerrier véritable ne va pas se battre contre quelqu'un qu'il est sûr de vaincre. Ça, c'est le lâche qui fait ça. Encore une chose que vous ignoriez. Vous devriez lire mes livres. Voilà pour cette petite réponse. Il s'agit de bien entendre ce qu'ont toujours dit les vrais guerriers de tous les temps. Un guerrier ne s'attaque pas à quelqu'un dont il sait qu'il est beaucoup plus faible que lui. Je lui propose ce duel parce que je pense qu'il est capable effectivement de se défendre. Voilà. Je voulais faire ce petit commentaire qui me paraît nécessaire pour édifier un petit peu ces Français qui croient qu'il faut aller au combat face à quelqu'un qui serait faible, donc ils iraient frapper des personnes âgées ou des femmes, ou des gens qui physiquement, des hommes qui physiquement ne seraient pas en mesure de supporter l'attaque. Mais faire ça, c'est une démarche de voyou et de brute. Une réaction de ce genre, à propos de ce genre, est typique des matérialistes. Les Israéliens de Tsahal actuellement disent la même chose.
Nous sommes les plus forts, nous allons les exterminer, et parce que nous sommes en train d'exterminer les Palestiniens, nous sommes les plus forts. Voilà le type de mentalité de ces personnes. Je ne crois pas que ce soit la mentalité d'Alain Soral, enfin du moins je l'espère. Et donc Alain Soral vous réprouve, cher monsieur. C'est du matérialisme. On n'est pas le plus fort dans un combat parce qu'on l'a remporté. On est le plus fort dans un combat parce qu'on a respecté profondément les êtres humains qui se battent en présence. Parce qu'on y a gardé son honneur. Et surtout, qu'on se bat pour une cause honorable, noble. Actuellement, Tsahal est en train de perdre sa guerre en Palestine parce qu'elle y perd son âme. Et vous savez, dans le cycle des nations, c'est celui qui a le plus d'âme qui finit toujours par gagner. Et vous verrez que la Palestine va gagner. Je l'ai déjà dit, elle va gagner de manière évidente par le fait de la démographie, mais elle va aussi gagner parce que le monde entier est en train de comprendre que la Palestine est en train de subir une injustice qui plus est violente. Donc vous agissez de la même manière et vous dites bah oui, il va être plus fort que vous parce qu'il va vous mettre une raclée. C'est là où vous placez la force des gens, dans la force physique pure. Vous n'êtes donc pas un combattant et vous n'avez jamais fait la guerre, vous ne vous êtes jamais battu en réalité, et si vous avez eu des algarades, vous n'y avez rien compris. C'est le meilleur moyen d'être défait, ce genre de mentalité. Cet état d'esprit ne consiste en rien de moins que de reconnaître la loi du plus fort. Et en ce cas, monsieur le commentateur, étant donné que vous êtes sous la botte du gouvernement Macron, c'est lui qui a raison, c'est vous qui avez tort. Il est le plus fort, donc il a raison. Vous voyez où vous entraîne votre logique. J'aimerais bien que les Français se mettent à lire un petit livre écrit par monsieur Erigel et qui s'appelle « Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc », dans lequel il montre, lui qui a bien pénétré l'esprit de la voie du guerrier, qu'il importe peu d'atteindre la cible quand on tire à l'arc. Atteindre une cible à l'arc, même en faisant du cheval, ce n'est qu'une affaire d'adresse, et l'adresse n'est qu'une affaire de pratique. Là n'est pas la question. La pratique est absolument indispensable et nécessaire pour tout homme qui se bat ou qui pratique un quelconque métier, un véritable métier. Un savoir-faire, ça vient avec la pratique. Cela, c'est une évidence qui devrait être celle de tous les hommes debout. Non, la question, elle est ailleurs. La question, ici, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Et voyez-vous, dans ce combat, il importe peu que je gagne ou que M. Soral gagne. Ce qui importe, c'est que ce combat ait lieu, de façon à ce que mon honneur soit lavé. Voilà la question à mes yeux. Et ce sera aussi la question aux yeux de M. Soral. Si du moins il est un homme tel qu'il le prétend. Comprenez-vous ? C'est le combat qui doit se dérouler en tant que tel, et non pas le gain ou la victoire. Le combat n'est pas une affaire de gain ou de perte. Ce n'est pas un investissement sur lequel on attend un retour. Cette vision matérialiste dans laquelle vous vous exprimez, cette vision qui est la vôtre, c'est la vision de la société anglo-saxonne qui considère que du moment qu'on a gagné une guerre, on a raison. Eh bien, ce n'est pas exact. Il y a des gens qui ont perdu des guerres et qui ont raison. Et nous pourrions citer de nombreux exemples. Un tel état d'esprit considérera également que la vie est une sorte de patrimoine, un avoir. On gagne une bataille, on conserve la vie. Ce n'est pas le sens du combat. Dans un juste combat, on peut perdre la vie. La vie n'est pas un avoir, c'est une offrande. C'est quelque chose qui est consacré à une juste chose, une juste cause qui nous dépasse. Voilà, monsieur, à quel niveau de conscience vous devriez essayer de vous hisser avant de faire des commentaires de ce genre. On ne doit pas accepter pour ennemi quelqu'un qui, en temps de paix, ne serait pas votre ami. Vous avez bien entendu ? On ne prend jamais pour ennemi celui qui ne serait pas digne d'être notre ami. Voilà. Et puis, alors, dernier petit point. On ne se bat pas non plus avec des gens qui n'ont pas d'honneur. Pour des tas de raisons. Mais il ne faut pas s'exposer à perdre du temps ou risquer des choses face à des gens qui n'ont pas d'honneur, parce que n'ayant pas d'honneur, ils ne respecteront aucune espèce de règle.
morale, je n'avais pas dit tactique. Et par ailleurs, on n'en finirait pas puisqu'on passerait son temps à combattre des gens et qui ne le méritent pas. Donc il y a des gens qui sont à hauteur de pouvoir vous défier et d'autres qui ne le sont pas, tout simplement.